Tout a commencé un jour, alors que je déambulais dans les rues de ma ville, observant les visages fatigués et les regards perdus. Je me suis demandé, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui luttent et ceux qui prospèrent? Une pensée m'a frappé, la richesse n'est pas seulement une question d'argent. Imaginez un instant que la clé de votre succès soit cachée dans une vérité simple mais puissante. Vous avez déjà ressenti ce vide, cette frustration d'un quotidien monotone? Et si je vous disais que tout cela pourrait changer, juste en modifiant votre perception? Pensez à ces personnes qui semblent toujours avoir de la chance. Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander ce qu'elles savent que vous ignorez? La réponse se trouve peut-être dans la manière dont elles interprètent leur réalité. Restez avec moi, car chaque mot que je vais partager pourrait être le déclic que vous attendiez. Que se passerait-il si, en comprenant un concept essentiel, vous pouviez transformer votre vie? Accrochez-vous, car ce voyage vers la richesse commence ici, maintenant. Mentalité d'abondance vs. Mentalité de rareté. Quand je pense à la mentalité d'abondance, je me rappelle de ces moments où j'ai décidé de ne pas me laisser freiner par les obstacles. C'est fascinant comme notre façon de penser peut transformer notre réalité. Une mentalité d'abondance me pousse à voir les opportunités là où d'autres voient des limites. Parfois, il suffit de changer notre perspective pour découvrir des solutions que nous n'aurions jamais envisagées auparavant. En cultivant cette mentalité, je me sens plus ouvert et prêt à saisir les chances qui se présentent à moi. D'un autre côté, la mentalité de rareté peut être piégeante. Elle crée une peur de manquer, une hésitation à prendre des risques. Je me souviens d'une période où j'étais obsédé par mes échecs passés, ce qui m'a empêché de voir les nouvelles possibilités. En réalisant cela, j'ai compris que rester figé sur ce que je n'avais pas ne ferait que m'enfermer dans une boucle négative. En adoptant une mentalité d'abondance, j'ai pu sortir de cette spirale et commencer à construire des ponts vers de nouvelles avenues. Il est essentiel de faire un effort conscient pour nourrir cette mentalité d'abondance. Je commence chaque jour par des affirmations positives et par la gratitude. Cela me rappelle que les ressources et les opportunités sont infinies, et que je peux en bénéficier. Il est également important de m'entourer de personnes qui partagent cette vision. Les discussions avec des amis et des mentors qui pensent en termes d'abondance m'ont motivé à explorer davantage. En intégrant cette mentalité dans ma vie quotidienne, j'ai remarqué des changements significatifs. Non seulement ma perception des défis a évolué, mais ma capacité à prendre des décisions audacieuses s'est renforcée. Je me sens plus en contrôle de ma vie et capable de transformer les obstacles en tremplin. Cela a élargi mes horizons et m'a encouragé à envisager des projets que je n'aurais jamais osé entreprendre auparavant. Finalement, adopter une mentalité d'abondance est un choix, un engagement envers moi-même. Chaque jour, je fais le choix de voir le monde à travers ce prisme de possibilités. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais cela me donne la force de les affronter avec optimisme et détermination. L'éducation financière est un sujet qui me passionne énormément. Je me rappelle de mes premiers pas dans la gestion de mes finances, souvent maladroits, mais tellement enrichissants. Comprendre comment gérer mon argent a été un tournant dans ma vie. Cela m'a permis de prendre des décisions éclairées et de ne plus être à la merci des aléas financiers. Chaque petite victoire, comme économiser pour un projet ou investir intelligemment, a renforcé ma confiance en moi. Je réalise que beaucoup de gens, comme moi à l'époque, n'ont pas accès à une éducation financière adéquate. Cela peut être un frein énorme, surtout pour ceux qui viennent de milieux défavorisés. J'ai rencontré des personnes qui avaient de grandes ambitions mais qui manquaient des connaissances de base pour les réaliser. Cela m'a motivé à partager mes apprentissages et à aider ceux qui m'entourent à comprendre les concepts financiers fondamentaux. Investir dans l'éducation financière ne se limite pas aux livres ou aux cours. C'est aussi une question de pratique. J'ai commencé à m'impliquer dans des groupes de discussion sur la finance, ce qui m'a permis d'échanger des idées et d'apprendre des expériences des autres. Chaque conversation enrichissante a ouvert de nouvelles perspectives sur l'économie, l'épargne et l'investissement. Cela m'a aidé à développer une vision plus globale de ma situation financière. Il est également crucial de comprendre que l'éducation financière est un processus continu. Les marchés évoluent, les opportunités changent et il est vital de rester informé. J'ai appris à suivre des blogs, des podcasts et des livres sur les tendances financières. Cela m'a non seulement permis de prendre de meilleures décisions, mais aussi de me sentir plus en confiance lorsque je fais face à des choix financiers. En fin de compte,
l'éducation financière est une clé pour transformer sa vie. Elle ouvre des portes qui semblaient fermées et offre la possibilité de construire un avenir meilleur. Je suis convaincu que, en partageant mes connaissances, je peux contribuer à créer un cercle vertueux où chacun peut prospérer. Entrepreneuriat et innovation. L'entrepreneuriat a toujours été une passion pour moi. Je me souviens de mon premier projet, qui est né d'une simple idée que j'ai eue lors d'une discussion informelle. C'était un défi, mais aussi une occasion de créer quelque chose de nouveau. L'innovation joue un rôle crucial dans ce processus. J'ai appris que l'innovation ne se limite pas à des inventions révolutionnaires, elle peut également résider dans des améliorations progressives d'idées existantes. Chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, je suis frappé par la créativité qui émerge. Il est fascinant de voir comment une simple réflexion peut se transformer en un produit ou service qui répond à un besoin. J'ai constaté que les meilleures idées viennent souvent d'une compréhension profonde des problèmes auxquels les gens font face. En étant à l'écoute des autres, j'ai pu identifier des niches de marché qui étaient largement inexplorées. L'un des plus grands enseignements que j'ai tirés de mon parcours entrepreneurial est l'importance de ne pas craindre l'échec. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Au début, j'avais peur de me lancer, de décevoir les autres ou de perdre de l'argent. Mais, au fil du temps, j'ai compris que chaque échec me rapprochait du succès. Cette mentalité a été essentielle pour surmonter les défis qui se sont présentés à moi. En plus de surmonter les échecs, j'ai découvert que l'entrepreneuriat est aussi une aventure collaborative. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables qui partagent ma passion pour l'innovation. Ensemble, nous avons formé des partenariats qui ont non seulement enrichi nos projets, mais aussi élargi notre réseau. Ces collaborations m'ont ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Finalement, l'entrepreneuriat et l'innovation sont des outils puissants pour construire sa propre richesse, peu importe d'où l'on vient. J'ai appris que, avec la passion, la persévérance et une bonne dose de créativité, il est possible de réaliser ses rêves. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, et je suis impatient de découvrir où cela me mènera encore. Importance de la résilience. La résilience, c'est un peu comme cette force intérieure qui nous pousse à continuer, même quand les temps sont durs. Je me souviens d'une période où tout semblait s'effondrer autour de moi. Les factures s'accumulaient, les opportunités semblaient inexistantes, et la tentation de tout abandonner était forte. Mais, au lieu de céder à la pression, j'ai décidé de m'accrocher. J'ai appris que la capacité de se relever après une chute est cruciale. C'est ce qui nous distingue dans la quête de la richesse. Face à des défis financiers, j'ai réalisé que la persévérance est une compétence que l'on peut développer. Il s'agit de ne pas se laisser abattre par les échecs. Chaque erreur, chaque revers est une leçon déguisée. J'ai commencé à voir ces obstacles comme des occasions d'apprendre et de grandir. Cela m'a permis de renforcer ma confiance en moi et de me préparer à des défis futurs. La résilience m'a aussi appris à être adaptable. Dans un monde en constante évolution, savoir se réinventer est essentiel. Il est également important de se rappeler que la résilience n'est pas une course solitaire. J'ai trouvé du soutien auprès de mes amis et de ma famille. Discuter de mes difficultés avec quelqu'un qui comprend peut faire des merveilles. Ensemble, nous avons partagé des stratégies et des encouragements. Cette solidarité m'a aidé à traverser les périodes difficiles, me rappelant que je ne suis pas seul dans ma lutte. En fin de compte, la résilience est un muscle que l'on doit entraîner. Chaque défi surmonté renforce notre capacité à faire face à l'adversité. J'ai appris à célébrer mes petites victoires, à me féliciter pour chaque pas en avant, même minime. Cela crée un cycle positif qui me motive à continuer à avancer, peu importe les obstacles. Réseautage et relations. Le réseautage, c'est comme une toile d'araignée. Chaque fil représente une connexion, une relation construite avec soin. J'ai toujours cru que les relations sont essentielles dans notre parcours vers la richesse. En rencontrant de nouvelles personnes, j'ai découvert des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Ces échanges peuvent ouvrir des portes que l'on pensait fermées à jamais. Construire un réseau solide demande du temps et de l'effort. Au début, je me sentais un peu mal à l'aise dans des environnements sociaux. Mais j'ai appris à voir ces situations comme des occasions de me connecter. Partager mes expériences et écouter celles des autres m'a permis de tisser des liens authentiques. Chaque rencontre, chaque discussion m'a enrichi d'une manière ou d'une autre. Il est aussi crucial de nourrir ces relations.
Je me fais un point d'honneur de rester en contact avec ceux que j'ai rencontrés. Un simple message de remerciement ou un suivi après une rencontre peut faire toute la différence. Ces gestes montrent que je valorise notre connexion et que je suis prêt à investir dans notre relation. Cela crée une base solide pour des collaborations futures. Le réseautage ne se limite pas aux événements professionnels. Parfois, les meilleures opportunités viennent de rencontres informelles. J'ai découvert que des amis ou des connaissances peuvent avoir des idées ou des contacts précieux. Être ouvert et attentif à ces interactions peut mener à des découvertes inattendues. Enfin, il est essentiel d'adopter une attitude d'entraide dans le réseautage. Je crois fermement qu'aider les autres ouvre des portes pour soi-même. Chaque fois que j'ai pu apporter mon soutien à quelqu'un, que ce soit par des conseils ou des recommandations, j'ai constaté que cela revenait souvent à moi d'une manière ou d'une autre. Le réseautage est un échange mutuel, et chaque relation peut être bénéfique si elle est cultivée avec soin. Autoconocimiento y desarrollo personal, vous savez, comprendre qui nous sommes vraiment est un voyage fascinant. C'est comme se plonger dans un miroir et essayer de voir au-delà de notre apparence. Quand j'ai commencé à explorer mes propres passions et valeurs, j'ai réalisé que cela influençait directement mes choix de vie. Par exemple, j'ai toujours aimé écrire, mais je n'avais jamais pensé à en faire une carrière. Une fois que j'ai commencé à m'écouter, j'ai pris des décisions qui m'ont rapproché de mes rêves. En prenant le temps de réfléchir à mes compétences, j'ai aussi compris que certaines d'entre elles pouvaient être développées. J'ai commencé à suivre des cours en ligne et à lire des livres sur des sujets qui m'intéressaient. Cela m'a non seulement aidé à acquérir de nouvelles compétences, mais cela a également renforcé ma confiance en moi. Chaque petite victoire a été un pas de plus vers la réalisation de mes objectifs financiers et personnels. Une autre chose que j'ai apprise est que nos valeurs peuvent agir comme un guide dans nos décisions. Lorsque je suis confronté à un choix difficile, je me demande toujours si cela est aligné avec ce qui compte vraiment pour moi. Cela m'a permis d'éviter des opportunités qui, bien qu'apparemment lucratives, ne correspondaient pas à mes convictions profondes. Cette clarté a été essentielle pour rester sur la bonne voie. Je pense aussi qu'il est essentiel de cultiver une mentalité de croissance. Cela signifie être ouvert au feedback et aux critiques constructives. Lorsque j'ai commencé à considérer les échecs comme des opportunités d'apprentissage, ma perspective a changé. J'ai appris à m'adapter et à me relever plus fort après chaque chute. Cela a été un élément clé de mon développement personnel. Enfin, je dirais que le développement personnel est un processus continu. Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur soi-même. En restant curieux et en cherchant toujours à m'améliorer, j'ai ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. L'investissement en soi est sans aucun doute l'un des meilleurs investissements que l'on puisse faire. Investissement en capital humain. L'idée d'investir dans le capital humain est quelque chose qui m'inspire profondément. Au fil des ans, j'ai compris que nos compétences et notre éducation sont des atouts précieux dans la quête de la richesse. Par exemple, chaque fois que je prends le temps d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une langue ou une compétence technique, je me sens plus équipé pour faire face aux défis du monde professionnel. J'ai aussi réalisé que l'éducation ne s'arrête pas à l'école. La formation continue est essentielle, surtout dans un monde en constante évolution. Lorsque j'ai commencé à assister à des ateliers et à des séminaires, j'ai non seulement élargi mes connaissances, mais j'ai également rencontré des personnes partageant les mêmes idées. Ces connexions ont souvent conduit à des opportunités professionnelles inattendues. Investir dans le capital humain ne concerne pas seulement les compétences techniques. Cela inclut également le développement des compétences interpersonnelles, comme la communication et le leadership. J'ai constaté que ces compétences sont souvent tout aussi importantes que les compétences techniques. Être capable de travailler efficacement en équipe peut faire toute la différence dans un projet ou un environnement de travail. En outre, je crois fermement que prendre soin de notre bien-être mental et physique est une forme d'investissement dans le capital humain. Lorsque je me sens bien dans ma peau, je suis plus productif et créatif. Cela m'a poussé à intégrer des habitudes saines dans ma routine quotidienne, comme l'exercice régulier et la méditation, ce qui a un impact direct sur ma performance professionnelle. Enfin, l'investissement dans le capital humain est un processus à long terme. Les résultats peuvent ne pas être immédiats, mais chaque effort compte. En continuant à me perfectionner et à chercher des moyens d'améliorer mes compétences, je suis convaincu que cela aura un impact positif sur ma carrière et ma vie. C'est un engagement envers moi-même et mon avenir. Et voilà,
nous avons exploré ensemble les clés qui peuvent transformer une vie ordinaire en une vie d'abondance. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas vers cette richesse? Est-ce la peur de l'échec, le doute, ou peut-être la pression de l'environnement? Souvenez-vous, chaque grand changement commence par une simple décision. Alors, quelle sera la vôtre aujourd'hui? Si vous avez déjà commencé à appliquer ces concepts dans votre vie, partagez vos expériences dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir comment vous transformez votre quotidien. N'oubliez pas que la richesse ne se limite pas aux biens matériels. Elle englobe aussi la connaissance, les relations et votre bien-être. Avez-vous pensé à ce que signifie vraiment être riche pour vous? Et si je vous disais que le prochain épisode va vous révéler des stratégies pratiques pour mettre en œuvre tout ce que nous avons appris aujourd'hui? Restez avec moi, car nous allons approfondir ces idées et vous donner des outils concrets pour créer votre propre succès. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. La route vers la richesse commence ici, et je suis ravi de l'emprunter avec vous. À très bientôt.